Martine Brunschwig-Graf, on vient d'entendre l'imam de Berne qui dit, dans le fond, ça n'est pas difficile d'être musulman en Suisse. Pourtant, on ne peut pas nier que les musulmans de Suisse sont souvent victimes d'amalgames avec la situation internationale, d'interdits, de campagnes, de polémiques. Est-ce que, comme présidente de la Commission fédérale contre le racisme, vous êtes inquiète, vous sentez de l'islamophobie dans ce pays ? On ne peut pas dire que la Suisse est islamophobe et je n'accepterai pas qu'on le dise sous cette forme-là. Mais c'est vrai que les événements internationaux provoquent chez un certain nombre de gens des réactions de rejet par rapport à l'islam, à ceux qui le pratiquent, ce qui est parfaitement injuste mais qui est une réalité. Et les gens qui sont musulmans en Suisse, pour un certain nombre, expriment aussi ce souci et cette crainte-là. L'imam de Berne nous disait, dans le reportage qu'on vient d'entendre, qu'il est un peu inquiet pour les musulmans de la deuxième, de la troisième génération, les jeunes musulmans qui se sont sentis giflés aussi par cette campagne contre les minarets. Est-ce que vous sentez là un problème ? Je pense que c'est une question aujourd'hui, parce qu'on le sait, lorsqu'on attaque une identité, une religion, quelle qu'elle soit, il y a un réflexe de solidarisation et il y a aussi un réflexe de réaction et de durcissement chez certains. Et pour les jeunes, c'est une tentation. Et donc, je pense qu'il faut aussi rappeler à ceux qui font de la politique et qui utilisent malheureusement parfois l'islamophobie comme instrument, qu'ils sont aussi les responsables de ce qu'ils créent en face. Alors, il y a l'islamophobie, mais il y a aussi l'islamisme, l'islam politique, qui est très virulent à l'étranger, on le voit, qui est aussi présent dans notre pays. Notre invité, Saïda Keller-Messelé, disait « Les Suisses sont extraordinairement naïfs aussi par rapport à ces milieux islamistes, salafistes qui existent en Suisse. » Vous êtes d'accord ? Mais c'est clair qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas tolérer non plus que des imams aillent ou viennent dans des communautés musulmanes en Suisse prêcher des choses qui sont plus proches de l'appel à la haine. Donc ça, c'est aussi et aux communautés musulmanes et aux autorités de veiller, le cas échéant, à ce que ça ne se passe pas. Donc il y a toute une série de choses, et c'est pour ça que je réfère toujours ça à la loi. Il y a des lois en Suisse qui permettent qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Vous, comme conseillère d'État, lorsque vous étiez à Genève, vous avez interdit le port du voile pour une enseignante. Vous avez aussi licencié Annie Ramadan qui faisait l'éloge de la lapidation. Donc, dans le fond, vous dites aussi il faut savoir sévir, il faut être aussi sévère. Moi, je dis il y a un cadre. Le cadre, c'est que des enseignants représentent l'autorité et que parce qu'ils représentent l'autorité, ils n'ont pas à porter des signes qui soient des signes distinctifs religieux et particulièrement dans l'école publique, bien entendu. La deuxième chose, c'est qu'un enseignant, même si les propos qu'il a tenus ne les a pas tenus à l'école, doit respecter l'état de droit. Et lorsqu'il appelle à la lapidation, très clairement, il appelle à quelque chose qui est contre l'état de droit. À partir de là, il n'a plus rien à faire dans l'école et on prend les mesures nécessaires. Alors, regardons un peu l'avenir. Quelles sont les bonnes pistes pour une bonne cohabitation entre les différentes communautés, les communautés musulmanes en Suisse ? Ce que fait l'Université de Fribourg et ce qu'elle cherche à faire, d'avoir un centre d'études sur l'islam, est une chose très importante parce que c'est la communauté universitaire et c'est une approche scientifique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, ou peut-être trop bien, ceux qui aujourd'hui veulent s'opposer, comme apparemment l'UDC, à la création d'un centre d'études sur l'islam, parce qu'en réalité, c'est un bel instrument de compréhension de ce qu'est une religion et de ce qu'elle n'est pas. Et puis après, il y a le débat politique. Ce qui s'est passé avec les minarets était très exemplaire. Quand le débat n'a pas lieu, les décisions se prennent par défaut, quelque part. Sur le plan suisse, j'attends des partis politiques qu'ils disent quand même un peu les choses telles qu'elles sont, à savoir que la religion musulmane a sa place dans notre pays, moyennant le respect de l'état de droit, mais c'est des choses qui doivent être dites plutôt que de courir à travers, à rabibocher Dieu sait quoi quand il arrive un événement qu'on ne souhaite pas. Martine Brunschwig-Graf, merci. Merci présidente de la Commission fédérale contre le racisme. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission via les adresses Facebook, Twitter que vous voyez inscrites sur votre écran.